Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du visa permanent. Alors le visa permanent, ça y est, il est enfin disponible, il est enfin accessible, du moins les dépôts de demande pour l'obtention d'un visa permanent est accessible depuis le 1er octobre. Alors pour ceux qui ignorent, le visa permanent, comme son nom l'indique, permet de rester en permanence en Thaïlande en vous débarrassant de moult démarches administratives comme le pointage des 90 jours, le renouvellement annuel ou encore le fameux TM30. Mais attention, ce ne sont pas les seuls avantages, il y en a bien d'autres, beaucoup plus intéressants. Nous allons voir ça en détail dans la vidéo. Alors surtout restez attentifs parce que là j'ai une grande nouvelle à vous annoncer durant la vidéo concernant essentiellement les personnes qui sont officiellement mariées avec une Thaïlandaise. Alors petite annonce, je viens de créer une nouvelle chaîne YouTube, donc vous voyez le fond qui passe actuellement derrière moi, il vient de ma nouvelle chaîne YouTube, c'est une immersion au cœur de la Thaïlande, donc n'hésitez pas à aller découvrir cette nouvelle chaîne. Je vous mets le lien dans la description. Abonnez-vous et vous cliquez sur la petite cloche. Surtout que bientôt il y aura de nouvelles vidéos de Bangkok, des vidéos que je vais tourner à Udon Thani, à Nong Khai et bien sûr à Loei. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la découvrir, à vous abonner. C'est véritablement une immersion au cœur de la Thaïlande avec des images brutes. Voilà, la présentation étant faite et les annonces étant passées, il est temps de passer au top générique. Alors, il faut comprendre que le visa permanent n'est pas accessible toute l'année. Il est juste accessible, enfin du moins le dépôt des candidatures n'est accessible qu'à certaines périodes de l'année. Il y a même certaines années où il n'est pas proposé du tout. Donc cette année-ci, l'année dernière, je crois qu'ils ont fait une période assez large. On pouvait déposer sa candidature du mois de juillet jusqu'à fin décembre. Pour cette année-ci, ils sont revenus un petit peu plus aux normes au niveau temporel. C'est-à-dire qu'on peut faire les dépôts de dossiers maintenant depuis le 1er octobre et c'est accessible jusqu'au 30 décembre. Alors, quels sont les fameux avantages du visa permanent? Je vous ai dit, premièrement, on se débarrasse de toutes les formalités administratives comme le TM30, comme l'obligation de pointer tous les 90 jours ou de faire le renouvellement du visa tous les ans avec tous les papiers approuvés. Tout ça, c'est fini, vous avez le visa permanent. Mais il n'y a pas que ça comme avantage. Un des premiers avantages, c'est par exemple le Tham Biam Ban. Donc le Tham Biam Ban, c'est le livret jaune qui est dédié aux étrangers. Là, le fait que vous ayez un visa permanent, vous obtenez un Tham Biam Ban bleu, exactement comme les Thaïlandais. Alors, autre avantage, avec ce visa permanent, vous allez dans une banque, vous pouvez demander un prêt. Grâce à ce visa permanent, ce prêt, vous pourrez l'obtenir, ça dépendra évidemment des banques, mais vous obtenez ce prêt aux mêmes conditions que les Thaïlandais. Alors, concernant les achats immobiliers, vous savez qu'un étranger doit prouver l'origine des fonds. Enfin, il faut que ces fonds proviennent de l'étranger. À partir du moment où vous avez le visa permanent, vous n'avez plus à prouver l'origine des fonds depuis l'étranger. Vous pouvez avoir l'argent directement depuis la Thaïlande. Avec votre argent sur votre compte bancaire thaï, vous pouvez acheter directement un bien immobilier. Petit avantage, dans les aéroports, vous ne faites plus la file comme le font les étrangers, avec les comptoirs dédiés aux étrangers. Vous allez directement dans la file réservée aux Thaïlandais, visa permanent. Vous passez comme une lettre à la poste. Alors le dernier avantage, c'est la possibilité, au bout de 5 ans, une fois que vous avez eu le visa permanent pendant 5 ans, vous pouvez commencer les procédures pour demander à obtenir la nationalité thaïlandaise. Alors, une des premières conditions pour faire une demande de visa permanent, on ne peut pas la faire tout de suite, il faut au minimum avoir cumulé 3 visas non immigrants consécutifs. C'est seulement au bout de la 4e année de visa non immigrant que vous pouvez déposer votre candidature pour une demande de visa permanent. Normalement, le quota est de 100 demandes de visa permanent par nationalité, sachant de toute façon que ce quota n'est jamais atteint pour chacun des pays qui a accès à cette demande de visa permanent. Alors, il y a aussi plusieurs catégories pour faire une demande de visa permanent. Sur chaque catégorie, à ce moment-là, vous aurez des documents différents à transmettre. Ce sont des documents qui peuvent être assez lourds dans le cas où vous faites une demande de visa permanent en tant qu'expert, en tant que soutien de famille,
famille ou en tant qu'investisseur. Là, il y a des dossiers spécifiques à remplir et ils sont assez conséquents. Je ne vais pas tout vous détailler ici, mais l'idéal, vous allez sur le lien, je vous mets le lien de mon article, j'ai écrit un article sur le sujet où vous trouverez également le lien officiel qui vous amène sur le site dédié. Vous savez, l'immigration fait des pages dédiées pour le visa permanent. Ces pages ne sont pas accessibles tout le temps, elles sont juste accessibles pendant la période de préparation pour les demandes de dépôt. Donc voilà, ils viennent d'activer, enfin ils viennent de créer de nouvelles pages et ils viennent de les activer. Donc dans l'article de mon blog, je vous ai mis le lien qui vous permet d'accéder directement à toutes ces pages avec l'ensemble des documents PDF qu'il faudra remettre en fonction de la catégorie dans laquelle vous vous situez. Ah oui, alors avant de continuer, je vais en venir à la grande nouvelle que je vous avais annoncée en début de vidéo concernant les personnes qui sont officiellement mariées avec une Thaïlandaise. Alors comme je vous l'ai expliqué plus haut dans ma vidéo, vous savez que lorsque vous faites une demande de visa permanent, une fois que vous avez obtenu ce visa permanent, un des avantages, au bout de 5 années de visa permanent, vous pouvez demander à obtenir la nationalité thaïlandaise. Donc il y a certaines personnes qui sont mariées avec une Thaïlandaise, qui ont eu des enfants avec qui ont la nationalité thaïlandaise et qui se disent bah, tiens, j'aimerais bien aussi avoir la nationalité thaïlandaise parce que la Thaïlande, en fin de compte, c'est mon second pays. Donc ils font tout le processus, le cumul des visas mariage pour ensuite se présenter pour une demande de visa permanent, ensuite cumuler les visas permanents, enfin le visa permanent suffisamment longtemps que pour ensuite demander la nationalité thaïlandaise. Ben oui, mais ce qu'on ne sait pas, ce dont on ne parle pas souvent, c'est que les personnes officiellement mariées avec une Thaïlandaise n'ont absolument pas l'obligation de passer par le visa permanent. Ça veut dire que vous pouvez cumuler, je ne sais plus, de toute façon je vais faire un article complet, une vidéo complète bientôt sur ce sujet. Donc lorsque vous êtes officiellement marié avec une Thaïlandaise et que vous avez cumulé suffisamment de visas mariage consécutifs, à ce moment-là vous pouvez faire directement une demande de nationalité pour obtenir la nationalité thaïlandaise sans passer par le visa permanent. Voilà, c'est quand même un avantage assez intéressant. Je vais faire une vidéo là-dessus qui parlera donc de comment obtenir la nationalité thaïlandaise en étant marié avec une Thaïlandaise ou en ayant des enfants thaïlandais. Je vous ferai également un descriptif sur comment est perçue la double nationalité à partir du moment où on a la nationalité thaïlandaise avec une autre nationalité. Voilà, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Vous savez, le petit bouton qui est en bas avec la petite cloche pour être au courant de toutes les nouveautés. Alors vous allez voir, il y a pas mal de critères, il y a pas mal de catégories disponibles pour obtenir un visa permanent, mais si vous questionnez les gens qui ont déjà obtenu ce visa permanent, vous allez voir que le critère, la sélection principale qui va venir, c'est le permis de travail. Donc effectivement, à partir du moment où vous allez faire une demande pour obtenir un visa permanent, on va vous demander à ce que vous ayez quels sont vos revenus, quelle est votre activité professionnelle et la présentation de votre salaire, soit un salaire mensuel d'un minimum de 80 000 bahts par mois au cours des 2 dernières années, ou si ce sont des revenus annuels, il faut qu'ils soient d'1 million de bahts. Donc le fait qu'on demande des revenus d'un certain montant, ça met hors course tout de suite pour les demandes de visa permanent, ça met hors course les visas retraités, ça met hors course les gens qui ont des visas comme enseignants ou encore les gens qui ont le visa taille élite. Alors je préfère le dire directement parce qu'il y a des gens qui risquent de perdre du temps et c'est vrai que ceux qui sont passés déjà par les étapes, par le processus pourront vous dire qu'il faut effectivement être actif, qu'il faut prouver des sources de revenus, qu'il faut prouver un emploi. De plus, vous devez prouver le salaire, mais il faut aussi prouver qu'au cours de la dernière année, au moment où vous faites le dépôt de votre dossier, vous restiez dans la même société. Alors, où déposer les candidatures? Logiquement, on dit que toutes les candidatures peuvent être déposées directement. Donc, vous allez d'abord sur le site officiel pour télécharger tous les documents PDF et ensuite les remplir et voir quelles sont les conditions, les critères qui correspondent à votre catégorie. Et ensuite, vous allez dans un bureau d'immigration déposer votre candidature pour un visa permanent. Il faut quand même savoir qu'il y a quand même quelques bureaux d'immigration qui ne savent même pas qu'il existe un visa permanent et qui risquent de ne pas vous comprendre ou de mal vous orienter. Ce que je vous conseille, à partir du moment où vous rentrez dans les critères, que vous avez
plus de chances d'obtenir le visa permanent, c'est d'aller directement à Bangkok dans le bureau dédié, de déposer votre dossier. L'avantage, bon, vous allez vous déplacer effectivement à Bangkok, mais l'avantage c'est que les officiers connaissent la situation, vont pouvoir consulter votre dossier et vous diront tout de suite si ce dossier peut passer ou pas. Le but du jeu, c'est pas d'obtenir un maximum de dossiers épluchés. Ils vont le regarder, ils vont dire de manière très polie, oh, il manque des choses, essayez plutôt l'année prochaine. Ça veut une façon de dire que vous ne remplissez pas les conditions, c'est peut-être pas la peine de vous prendre trop la tête ou votre dossier est mal préparé. Donc à partir du moment où les officiers de l'immigration de ce bureau dédié vont accepter votre dossier, vous dire il semble solide et conséquent, là c'est déjà à mon avis un bon pourcentage de réussite quant à l'obtention du visa permanent. Donc vous déposez votre visa, enfin votre demande de dossier visa permanent dans les bureaux de l'immigration, de préférence à Bangkok, et ensuite vous rentrez chez vous et vous attendez. Il n'y a pas d'autre solution, il faut attendre. Ah oui, les frais de dossier lorsque vous déposez cette demande de visa permanent, les frais sont de 7600 bahts non remboursables. 7600 bahts, ça va, c'est une somme relativement raisonnable. Voilà. Donc vous êtes chez vous, dans votre canapé bien gentiment et vous attendez des mois, et enfin vous allez recevoir une convocation pour vous présenter à un entretien. Alors l'entretien se fait en thaïlandais, c'est aussi un des critères de sélection, donc effectivement avoir des revenus financiers, mais également parler le thaïlandais. On ne vous demande pas une pratique exceptionnelle du thaïlandais, bon, juste avoir une petite conversation. En fait, vous allez arriver dans une pièce où il y aura entre 7 et 10 officiers présents de l'immigration qui seront présents, donc des fonctionnaires, et ils vont vous poser des questions, en fait, vous présenter votre parcours et expliquer un petit peu quelles sont vos motivations qui font que vous désirez rester en permanence en Thaïlande. Donc c'est une conversation de base qui sera filmée et à ce moment-là vous pouvez échanger, ils vous poseront des questions. Généralement ça dure entre 5 ou 10 minutes. Si votre dossier est bien complet, si vous avez déjà tout expliqué avant, ce sont vraiment des questions de base et en 5 ou 10 minutes c'est bouclé, vous pouvez rentrer chez vous et à partir de là votre dossier va partir au ministère de l'Intérieur et c'est le ministre de l'Intérieur qui va signer ou pas votre visa permanent. Alors là, il faut également se montrer très patient. En moyenne, c'est entre 18 et 24 mois pour recevoir enfin l'agrément et recevoir son visa permanent. En attendant, pendant que vous n'avez pas ce visa permanent, vous recevez tous les 6 mois un visa automatique, puisque vous êtes en attente de visa permanent. De ce fait, vous avez droit à un visa spécifique qui est renouvelé automatiquement tous les 6 mois en attente de recevoir ce visa permanent. Une fois que vous avez reçu l'accord du ministre de l'Intérieur et que vous avez ce visa permanent, il faut payer les frais. Alors les frais sont uniques parce que vous avez un visa permanent, c'est-à-dire que c'est à vie, il n'y a pas de renouvellement à faire. Vous payez les frais qui sont de 192 000 bahts pour les personnes normales, entre guillemets. Pour les personnes qui ont moins de 20 ans, puisqu'on peut faire une demande de visa permanent à partir de l'âge de 14 ans, donc pour les personnes qui ont moins de 20 ans, le prix descend à 96 000 bahts. Également, pour les personnes qui sont officiellement mariées, le prix n'est pas de 192 000 bahts, mais de 96 000 bahts. Dernier point important à savoir, le visa permanent est en fait un système à simple entrée. Si vous sortez du pays sans faire une demande de re-entry, une demande de pouvoir rentrer de nouveau dans le pays, vous perdrez votre visa permanent. Donc avant, si vous devez quitter le pays, vous savez que vous allez devoir sortir. Ce que vous faites, c'est vous allez à l'administration, vous faites une demande de visa re-entry. Ce re-entry est valable pendant 1 an. Donc vous quittez la Thaïlande et si vous revenez avant 1 an, il n'y a aucun problème, votre visa permanent continue. Par contre, si vous ne rentrez pas, vous quittez le pays, vous avez le re-entry, mais vous rentrez de nouveau en Thaïlande plus de 365 jours après avoir quitté la Thaïlande, à ce moment-là, vous aurez également perdu votre visa permanent. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Sinon, les petits pouces hauts, les petits pouces bas, comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye.